C'est la première fois que le metteur en scène canadien Robert Carsen dirige la troupe de la Comédie Française. Grand connaisseur de l'œuvre de Shakespeare, qu'il a maintes fois montée à l'opéra, il signe avec La Tempête sa première mise en scène de théâtre en France. L'histoire du sorcier Prospero qui provoque une tempête et le naufrage de son frère qui a usurpé son royaume. Un texte sur le pouvoir politique, le pouvoir de la pensée, servi par des comédiens irréprochables. Alexia Gaillard a pu les suivre au travail avec Robert Carsen. Vous l'avez trouvé? On continue. Quand vous êtes debout... Le metteur en scène canadien Robert Carsen, pour la première fois à sa table de travail, est sur la scène de la Comédie Française. C'est trop court, il va falloir un truc plus long. Entrée Libre a eu le privilège d'assister à une répétition de La Tempête de Shakespeare avec la troupe du Français. Pour moi, anglophone, qui venait travailler dans cette maison, qui est quand même une maison qui a une grande tradition de grande littérature classique. Ça m'a pas pris très longtemps de penser à un Shakespeare. C'était très intuitif que j'ai suggéré La Tempête. Après, ils m'ont confirmé que ça faisait assez longtemps, plus de 20 ans, que la pièce n'a pas été donnée ici. Donc, on s'est dit, let's do it. Mondialement connu pour ses opéras, Robert Carsen a toujours 1000 projets. De l'opéra à la comédie musicale, en passant par la scénographie d'exposition. Pour sa première mise en scène de théâtre en France, il conserve son style sobre et graphique qui a fait sa renommée. Ah, vous trouvez ça sobre? Je voudrais que les gens s'impliquent dedans. Donc, si vous montrez trop, comment est-ce que l'imagination de chacun peut entrer dedans? Donc, c'est un peu la suggestion. Revenir à la mise en scène de théâtre avec la troupe de la Comédie Française, Robert Carsen en avait très envie. Il s'est adapté aux règles de la grande maison. La Comédie Française, qui est une maison qui date de plus que 300 ans et qui a certains rituels, comme comment la maison est organisée autour des comédiens. Ça, c'est formidable. Il y a une hiérarchie, mais il y a aussi une âme à l'intérieur de tout ça. Il y a plein de choses. Donc, je suis approché de cette maison avec beaucoup de respect pour la tradition, tout en me disant qu'on allait apprendre. J'ai vu des metteurs en scène de l'extérieur arriver et ici et découvrir, dire mais waouh, comment ça marche? J'ai pas tous mes acteurs, mais alors il y a des acteurs qui vont jouer à telle heure, d'autres qui vont répéter là. Alors comment on fait? Là on a le plateau de 13h à 17h, mais alors les brigades changent à 14h. Tout ça, il a été extrêmement zen, enfin voilà, habitué, je pense, à avoir rencontré quand même beaucoup de grands théâtres à travers le monde, et c'est très bien adapté ici. Robert Carsen, tout comme Ivo Van Hove avec les damnés avant lui, répond ainsi à une volonté d'ouverture de la Comédie Française. Tous les metteurs en scène qui viennent travailler dans cette maison sont confrontés à une famille, évidemment. Après, on a tous conscience que la présence de ces metteurs en scène qui viennent de l'extérieur pour travailler avec nous, c'est notre salut. Le fait que cette troupe, ce théâtre existe depuis 300 ans, c'est parce que tout se renouvelle sans cesse. La troupe d'acteurs se renouvelle sans cesse. L'esthétique théâtrale se renouvelle sans cesse parce que des metteurs en scène nouveaux viennent sans cesse travailler avec nous. Comme pour chacune de ses mises en scène, Robert Carsen est partout. La lumière, la musique, le respect du texte, rien ne lui échappe. C'est une des grandes qualités de son travail à Robert, c'est d'avoir des visions de scénographie, des visions d'espace, des visions de lumière, des images fortes à proposer pour raconter les histoires. Garde ta parole. Ne lâche pas trop les rênes à la galanterie. Les serments les plus fermes sont de la paille pour le feu du sang. Sois moins ardent, sinon bonne nuit à ton vœu. En 33 ans de carrière, Robert Carsen a mis en scène plus de 80 spectacles, des opéras pour la plupart. Cela instaure forcément quelques habitudes de travail. On était très déstabilisés au départ, puis on lui a dit « Robert, par contre, là, on a quand même besoin de t'entendre un peu de silence pour juste pouvoir entendre ce qu'on dit. » Parce que finalement, à l'opéra, il est derrière sa table de mise en scène avec son micro à parler, à faire ses musiques, mais il y a un orchestre de 90 musiciens qui jouent et des chanteurs qui chantent par-dessus, donc personne n'entend rien. Là, il se trouve que c'est le silence. Dans la salle, il n'y a que la voix des acteurs. Et on entendait parfois plus Robert dans la salle, en train de donner des indications, de lumière, de trucs de machin, de donner ses notes, que nous, sur le plateau. Donc c'était assez drôle. Et s'il parle beaucoup, Robert Carsen jongle aussi habilement entre le français et l'anglais. Il y a un morceau de musique, non? Peu importe, je continue. Could somebody bring the microphone, please? Il y a des jours parfois qu'on est un peu fatigué et ça vient moins facilement. Et ces jours-là, je bascule un peu en l'anglais. Mais c'est aussi une excellente façon d'être sûr si les gens m'écoutent ou pas.
C'est le problème d'être metteur en scène, on doit parler tout le temps. Et parfois, il faut changer de registre pour être sûr que les gens sont en train de vous écouter.